Et il y a des concurrents qui disputent les rallye raids avec toute une équipe de mécanos. Et il y en a d'autres qui sont seuls, absolument seuls, livrés à eux-mêmes, avec cette difficulté supplémentaire de s'occuper de leur moto une fois arrivés au bivouac. Les Motul Extreme Riders sont des aventuriers solitaires et pour beaucoup, c'est un rêve qui se concrétise que de disputer l'Africa Race. J'ai 48 ans, je le partage avec mes parents depuis toujours. J'espère que mon père mesure le rêve qui est en train de se réaliser pour moi. Mes fils m'ont suivi, mes deux fistons m'ont suivi sur la préparation aussi. Et c'est une belle aventure. J'ai commencé par quelques raids, histoire de découvrir l'Afrique, le Maroc surtout. Et puis aujourd'hui, vraiment la consécration par l'Africa Eco Race. Et toute cette organisation, cette découverte du rallye, c'est le premier pour moi. Mais ça se passe à merveille. Et pour Nicolas Botu, ingénieur de profession, c'était comme une évidence de disputer son premier rallye raid en Malmotul. Pour être tout à fait honnête, nous devions être deux avec mon camarade Christian qui malheureusement sur un raid précédent au Maroc en octobre s'est blessé au cervical. Donc on devait partir à deux copains avec nos mâles pour retrouver l'histoire de Thierry Sabine, tout ce qui nous a animés pendant tant d'années et de découvrir ces paysages, cette ambiance, tous ces jours durant. Et le pilote français n'a pas à chercher bien longtemps pour convaincre les sceptiques à disputer l'Africa Eco Race en Malmoto. Oh, c'est assez simple. Alors pour les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre, mais pour les plus anciens comme moi, si vous en avez toujours rêvé et que vous l'avez toujours vu sur les 15 premiers jours de janvier à la télé, ou comme moi que vous alliez voir les départs à Paris ou ailleurs, eh ben, réalisez vos rêves. Parce que c'est franchement extraordinaire. Préparez-vous, parce que c'est un peu physique, mais préparez-vous, mais faites-le, c'est extraordinaire. Extraordinaire et magique également pour une première semaine qui s'est fort bien déroulée pour le pilote breton. Pour ma part, à part une belle troisième journée de jardinage où je rate le CP1 et donc malheureusement je me retrouve avec des waypoints manqués et 45 minutes de pénalité. Pour le reste, 3 fois premier en Malmoto, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les copains qui nous ont soutenus et c'est vraiment un vrai bonheur. Au général, Nicolas Botu occupe la 27e place et la 4e des Malmotul.